Bonsoir à tous et shalom partout où nous nous trouvons. Nous disons merci à notre Seigneur pour ces temps de prière que nous voulons passer devant la présence du Seigneur, comme c'était prévu dans notre programme. Gloire soit rendue à notre Dieu pour ce souffle de vie que Dieu nous a accordé. Nous avons vraiment raison de venir dans sa présence pour chercher sa face et lui dire merci de sa bonté, de toute sa fidélité, de dire merci de tous ses bienfaits parce que le Seigneur est bon et il nous a aimés. Et la Bible dit que tout ce qui respire loue l'Éternel. Et parce que nous respirons, nous venons encore pour louer notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Son amour est pour nous. Il est tellement merveilleux. Sa grâce coule encore dans notre vie et ce qui nous pousse réellement de remercier celui qui vit, celui qui est capable de faire toutes choses. Son nom soit béni et son nom soit glorifié. L'auteur de nos vies, les, les grands souverains sacrificateurs, le Dieu tout-puissant. Merci Seigneur. Nous ne pouvons pas manquer un mot pour lui dire merci Seigneur. Quand nous voyons combien les autres nous quittent, les jeunes filles, les jeunes garçons, papa ou maman qui nous quittent sur cette terre des hommes, nous disons merci au Seigneur si nous sommes encore là. Et Seigneur, merci pour ton amour. Merci pour ta grâce et ta fidélité. Béni soit le nom du Seigneur. Nous te disons merci, Père. J'aimerais laisser encore ce moment entre tes mains, de dire que viens, Seigneur, dans notre rencontre. Car la Bible dit, Seigneur, là où deux ou trois sont réunis en ton nom, tu es au milieu de nous. Je crois, Seigneur, parce que tu es derrière ta parole pour accomplir. Je crois que tu es là, Seigneur. Tu es là parce que nous sommes réunis ce soir afin d'honorer ton Saint-Nom, afin d'exalter, Seigneur, celui qui vit et celui qui est capable. Béni soit le nom du Seigneur. Que ton nom soit sanctifié. Seigneur, donnez encore du courage à ceux-là qui sont faibles, Père éternel, à ceux-là qui sont découragés, ceux-là ceux qui sont abattus, ceux-là ceux qui sont réellement, qui n'ont plus envie, Seigneur, de prier ou de s'approcher de toi. Va encore remonter, Seigneur, ces désirs dans leur cœur. Seigneur, nous reconnaissons, Père de gloire, tout ce que nous avons vient de toi, Seigneur. La santé, la vie que nous avons, tout ce que nous possédons vient de toi. Voilà, nous voulons te dire Alléluia. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux, le Dieu capable, digne de louange et de gloire. Merci Seigneur. Merci pour ton sang que tu as fait verser à la croix du Calvaire. Oh, Alléluia. Béni soit le nom. Béni soit le nom. Béni soit le nom du Seigneur Jésus. Jésus est le même, oui, toujours le même. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom. Béni soit le nom. Béni soit le nom. Béni soit le nom du Seigneur Jésus. Jésus est le même, oui, toujours le même. Béni soit
le nom du Seigneur. Adorons le nom, adorons le nom, adorons le nom, adorons le nom du Seigneur Jésus. Jésus est le même, oui, toujours le même. Adorons le nom du Seigneur, exaltons le nom, exaltons le nom, exaltons le nom, exaltons le nom du Seigneur Jésus. Jésus est le même, oui, toujours le même. Exaltons le nom du Seigneur, élevons le nom, alléluia, élevons le nom du Seigneur Jésus. Jésus est le même, oui, toujours le même. Exaltons le nom du Seigneur, acclamons le nom, alléluia, acclamons le nom du Seigneur Jésus. Jésus est le même, oui, toujours le même. Et acclamons le nom du Seigneur. Seigneur, nous voulons te dire merci pour ce soir que tu nous as offert, Seigneur. Nous voulons te dire merci parce qu'il n'y a pas d'autre qui nous a donné la vie, Seigneur, comme toi. Seigneur, premièrement, tu nous as aimés le premier. Lorsque nous étions loin de toi, c'est toi qui nous as cherchés, tu nous as aimés et tu as accepté de mourir à la croix pour nous. Dans ces temps, nous voulons passer autour de ton trône, Seigneur. Nous voulons passer ce temps devant ta présence, écouter ta parole et demander ton aide. Nous te prions de nous soutenir, Seigneur. Nous te prions de venir à notre secours. Nous te prions, Seigneur, de ne pas nous abandonner parce que tu es notre seul secours. Merci pour le sang que tu as versé à la croix du Calvaire et merci pour ton esprit que tu as envoyé dans l'Église pour que ton esprit puisse nous conduire, Seigneur, tout au long de notre marche encore sur la terre. Gloire soit rendue à toi, sois élevé à jamais, sois exalté à perpétuité. Celui qui donne la paix dans le cœur, Seigneur, c'est toi. Béni sois-tu au nom du Seigneur. Alléluia. Nul n'est comparable à toi. Merci pour ton sang, Seigneur. Le sang a été coulé à la croix du Calvaire. Le sang qui crie mieux que le sang d'Abel. Le sang qui nous a purifiés. Le sang qui nous a lavés. Et ma Bible dit, nous sommes rachetés par un grand prix. Oh Seigneur, tu nous as rachetés par un grand prix, par le prix de ton sang. Merci Jésus. Merci pour cet amour, Seigneur. Cet amour que tu as manifesté également, Seigneur, en se sacrifiant, en donnant ta vie en rançon pour nous, Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Oh, tu es digne de gloire. Tu es digne d'être élevé. Tu es digne d'être adoré. Il n'y a point de Dieu comme toi. Le Saint d'Israël, le Saint-Esprit de Dieu, c'est toi. Merci, Seigneur, pour ce temps merveilleux que nous voulons partager ta parole, Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Nous voulons partager d'abord la parole du Seigneur. Cette parole que nous allons partager qui va nous amener également pour entrer dans notre vive prière et de conscientiser la vie de chacun de nous et nos vies chrétiennes également, pour comprendre aussi de quel temps nous sommes en train de vivre ou de passer. Je prends avec vous là le Matthieu chapitre 25,
Alléluia. Gloire soit rendue à notre Seigneur. Nous sommes dans Matthieu chapitre 25. Nous voulons parler sur la parabole des 10 vierges. Le parabole des 10 vierges, c'est une parabole eschatologique que le Seigneur est en train de nous enseigner, de nous parler à ce qui concerne les temps de la fin, en fait. Et il est tout autour de cet enseignement eschatologique qui nous parle également du temps de la fin. Également, lorsque le Seigneur parle de cette parabole, nous comprenions le langage du maître. Il voulait juste nous avertir encore de comprendre, de faire la lecture du temps également. Il dit, alors le royaume de cieux ou le royaume de Dieu sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leurs lampes, allèrent à la rencontre de l'époux. Il dit 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leurs lampes, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leurs lampes de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'en soupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Alors, toutes ces vierges se réveillèrent. Toutes les vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent, non, il n'y aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva, celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle de noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent au Seigneur, 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 ouvre-nous s'il te plaît. Mais le Seigneur répondit, je vous l'ai dit en vérité, je ne vous connais pas, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni les jours, ni l'heure. Veillez donc, puisque vous ne savez ni les jours, ni l'heure. En fait, quand nous parlons de la parabole des 10 vierges, comme je viens de dire dans notre introduction, la parabole des 10 vierges, c'est vraiment une parabole scatologique. C'est une parabole du temps de la fin. Les temps de la fin. Et le Seigneur nous a également avisé bien avant pour que l'Église puisse avoir une conscience de comprendre que nous n'avons plus le temps à perdre. Regardez dans le dernier verset de notre lecture d'aujourd'hui, c'est-à-dire que verset 13, il dit « Veillez donc, parce que vous ne savez ni le temps, ni l'heure. » Donc, dans cette parabole que le Seigneur a commencé, il dit que alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges. 10 vierges
Ces 10 vierges ayant pris leurs lampes allèrent à la rencontre de l'époux. J'aimerais bien prendre d'abord le premier verset là. Il dit les 10 vierges qu'ils prirent leurs lampes, qui avaient l'idée déjà de rencontrer leur époux. L'objectif ou leur démarche, c'était de rencontrer leur époux. Au départ, tous, comme la Bible dit, il dit les 10 vierges. Donc, dans les termes vraiment hébraïques ou grecs, il parle des jeunes filles. Quand on parle comme ça, c'est des jeunes filles. Donc, qui a peut-être l'idée d'aller aussi dans le mariage, d'aller dans le mariage. Mais pendant qu'ils étaient en train de vivre encore, d'entendre encore leur époux, la rencontre de l'époux, et la Bible dit que tous ont pris leur lampe dans l'idée d'aller rencontrer l'époux. Tous, il dit bien ici tous, les paraboles des 10 vierges, il dit ayant pris leur lampe et allèrent à la rencontre de l'époux. Donc ici, tous étaient conscients que nous sommes allés dans la rencontre de l'époux. Notre objectif, c'est rencontrer l'époux. Ça, c'est très important pour que nous devons comprendre dès le premier verset de cette parabole. Lorsque nous venons aussi en Christ, des fois, dans le but que nous venons en Christ, nous recevons Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur. Premièrement, nous avons vraiment l'objectif pour que si je meurs aujourd'hui, que je puisse aller au ciel, vivre avec mon Seigneur. Parce que c'est vraiment ça doit être la base d'une église ou la base de la vie d'un chrétien. Également, aujourd'hui, nous trouvons peut-être certains qui viennent en Christ pour d'autres ambitions. Certains qui acceptent Jésus-Christ pour beaucoup d'autres projets, peut-être pour trouver l'emploi, peut-être pour trouver une fille ou un garçon, peut-être pour être guéri dans une maladie physique. Donc, or, l'objectif vraiment que nous venons, nous recevons Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur, parce que nous prenons conscience qu'un jour, nous allons mourir et nous allons vivre, il y a une vie éternelle après la mort. Donc, si nous venons en Christ, c'est bien sûr pour préserver d'abord et pour que nous puissions être épargnés dans la mort éternelle, pour que nous vivions avec notre Seigneur jusqu'à l'éternité. Ça, c'est vraiment